Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici présents, donc Mathilde Courvoisier de Culmineo et Richard Tinan de Créativité, pour vous présenter le kit de l'opérateur performant et autonome. Donc on va vous présenter rapidement nos sociétés. Ensuite, on va attaquer le vif du sujet, qui sera le kit. Donc nous allons expliquer conjointement avec Richard. Et enfin, on parlera de tout ce qui est mise en œuvre. Et il y aura une partie de questions, si vous avez des questions, bien entendu. Donc voilà, le déroulé que je viens de vous faire part. Je laisse la main à Richard pour présenter Créativité. Oui, je vais vous présenter Creative IT. Donc Creative IT est une société éditrice d'un logiciel de MES d'une 40aine de salariés. On est présent sur Lyon, présent évidemment sur le marché pharmaceutique, médical, dispositif médical, cosmétologie. Et voilà, en tant qu'éditeur et intégrateur de cette solution, aujourd'hui on répond de plus en plus à des projets écoutez, présents ici sur ce salon. Et on voulait vous partager avec vous une méthodologie, une offre qu'on a menée avec Culmineo. Et donc, qui est Culmineo ? Donc, Culmineo, donc on est basé à Lyon, on est présent partout en France, chez vous dans les industries. Industries que ce soit pharmaceutique, cosmétique, ameublement, enfin voilà, agroalimentaire, partout où il y a de l'industrie. Ce que l'on fait, c'est d'exploiter pleinement vos aptitudes. L'aptitude de votre entreprise en installant des solutions simples et pérennes. Je te laisse la main, Richard, oui, quand oui. même. Alors, effectivement, ce partenariat a été monté maintenant depuis 2 ans. On a profité d'une période un peu difficile qui s'appelle celle du Covid pour se rencontrer et mettre, je dirais, en commun nos 2 expertises qui ont été réunies pour vous proposer cette offre commune qu'on a appelée le kit, qui, vous le voyez, d'un point de vue marketing, reprend le cas de Culmineo et le IT de Creative IT. Voilà, pour vous soumettre une offre qui est de rendre l'opérateur plus performant et autonome. Donc pour vous présenter le kit. Donc le kit, c'est la combinaison subtile et sur mesure d'un dispositif à la fois opérationnel et digital pour arriver à rendre nos opérateurs performants et autonomes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et en commençant par le bon ordre de fabrication. Alors, je vais avoir deux casquettes pendant cette petite temps qu'on va passer ensemble. Je vais être votre opérateur et je vais être évidemment l'interlocuteur Creative IT. Et en tant qu'opérateur, il m'arrive de temps en temps, lorsque je suis à mon poste de travail, de ne pas avoir les bonnes informations, de ne pas avoir le bon ordre de fabrication, de ne pas avoir la bonne fiche suiveuse, d'avoir des ordres de fabrication mais qui sont mal ordonnancés. Et globalement, mon travail il ne s'effectue pas correctement. Et quelquefois, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et à ce titre, je ne suis pas très bien dans mon boulot. Je suis stressé. Alors, comment faire ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis opératrice, j'arrive et finalement, je ne sais pas ce que je dois faire pendant mon poste. Ce que vient de décrire Richard, c'est-à-dire qu'il me manque au préalable, il manque des règles d'ordonnancement. Il y a des règles, il y a des priorisations qui doivent être faites par rapport à des besoins. Et donc, on va préparer les OF pour qu'une fois que l'opérateur arrive à son poste, qu'il ait la bonne information et qu'il ait tous les éléments en main pour pouvoir continuer de travailler de manière autonome et même sereine. Voilà, donc ce que la partie Culmineo va regarder, c'est qu'on ait bien le suivi exécution des OF, qu'on ait bien tout ce qui se passe dans l'ordre, que tout soit en conformité pour pouvoir produire. Et l'outil MES, Cubes en particulier, voilà, va permettre à l'opérateur d'avoir une vision, une interface, IHM, en clair, devant son PC, qui va lui présenter les différentes opérations en fonction des OF, en fonction de certains critères, en fonction de ce que lui a apporté éventuellement l'ERP, plus ordonnancé, plus calibré. Voilà, donc il y aura une interface avec l'ERP qui va lui amener les bonnes informations. Alors on continue, donc nous avons le bon ordre de fabrication. Oui, mais bon. Le bon ordre de fabrication avec les indicateurs donc, de qualité de service, de quantité de délai. Mais il nous faut aussi les bons composants.
Si je veux pouvoir produire, il faut C'est bien ça. que j'ai tous les bons éléments à mon poste. C'est ça. Et en tant qu'opérateur, de temps en temps, je commence un ordre de fabrication, je fais mon premier lot de 50 articles, et puis je me rends compte qu'au bout du 50e, j'ai plus les bons composants pour continuer. Ou alors, il me manque des emballages, il me manque des produits. Enfin bref, je suis gêné. Qu'est-ce que je fais? Soit je me débrouille tout seul, je vais voir mon chef, bref, je suis embêté, je ne peux pas continuer, et puis globalement, je ne sais pas comment, souvent, avertir peut-être le magasin, la logistique, de façon à ce qu'on me réapprovisionne rapidement. Puis en plus, comme je suis opérateur et que je suis à la prod, qu'est-ce que je dis? Je me dis, ouais, mais si je les préviens, de toute façon, ils vont m'emmener les composants dans une demi-heure, et moi, dans une demi-heure, je serai à la rue, quoi. Va falloir que je travaille plus, ou alors c'est mon équipe suivante qui va reprendre le boulot. Enfin, je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas à l'aise. Et je suis pas à l'aise parce que ça veut dire que j'ai pas les bonnes règles et les bons seuils de réapprovisionnement qui ont été calculés et évalués avant, qui ont été faits au moment du poste. Et donc, il y a tout un travail à faire aussi bien du côté de la production que de la logistique, de dimensionnement, de nomenclature, de quel est mon bord de ligne, de comment je réapprovise, est-ce que je vais faire des kittings, est-ce que je vais faire un Kanban. Voilà, tout ça, ça se prépare au préalable pour que l'opérateur, une fois sur son poste, il ait bien tous les éléments et qu'il ne se dise pas là, il me reste un carton, je vais le consommer et puis après, je vais devoir arrêter ma ligne parce que je vais avoir une rupture parce que peut-être que le seuil de rapprovisionnement, c'était, je ne sais pas, une couverture qui n'était pas suffisante et qui fait qu'à un moment, je m'arrête. Et on veut absolument éviter cela pour que l'opérateur puisse travailler sereinement et toujours de manière autonome et puis surtout qu'on produise. C'est quand même le but. Et là, l'outil MES va permettre effectivement de mettre des boucles d'information entre l'atelier et la qualité, entre l'atelier et la logistique, enfin bref, entre l'atelier et les différents services, effectivement, de façon à apporter l'information au bon moment et à mesurer cette information tant en tant que, je dirais, temps imparti à répondre de façon à ce que la production n'ait pas d'arrêt, et aussi à créer une boucle d'amélioration continue de façon à s'améliorer au fur et à mesure et rationnellement d'aller voir quelles sont nos difficultés en tant qu'industriel pour permettre de les améliorer. On continue, j'ai mes bons composants, maintenant il me faut mes bonnes pratiques. Alors bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, moi en tant qu'opérateur, quelquefois je suis gêné, quoi, parce que effectivement, je sais qu'il y a un nouvel article qui va arriver, les recettes ont été modifiées, les données techniques ne sont plus les mêmes. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde mon document qualité, mon fameux classeur, vous savez, qui n'est pas à jour et qui est à 10 mètres ou à 20 mètres de là où je travaille, ou qui est plus d'ailleurs, parce que... Puis en plus, moi je suis nouveau dans l'entreprise, je suis arrivé il y a un mois, on m'a mis sur ce poste hier, je ne suis pas très bien formé, alors mon chef il m'a dit, regarde dans le classeur, de toute façon t'as qu'à suivre le classeur. Ouais, mais moi je regarde le classeur, mais c'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version. Je le sais que c'est pas la bonne version, parce que par rapport à la réunion d'équipe que j'ai eue hier, je vois bien que je fais quoi? Voilà, je perds mon temps. Je suis encore stressé, je suis nouveau, je suis pas bien. Donc c'est un peu comme si on était en train de faire une recette de cuisine, on avait bien nos ingrédients, on a bien eu toutes les bonnes choses. Par contre, on n'a pas le livre de cuisine pour faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et ainsi de suite. Le premier travail à faire, c'est quand même de définir ces gammes, ces modes opératoires. Déjà de voir, j'ai peut-être une matrice de compétences, peut-être que cet intérimaire qui vient d'arriver sur le poste, il n'a pas le droit, peut-être en termes aussi de qualité, de faire toutes ces étapes. On le laisse là tout seul, mais il y a des choses qu'il n'a peut-être pas le droit de faire tout seul, il doit peut-être être avec un titulaire. Donc tout ça, voilà, c'est quand même des étapes au préalable qu'il faut regarder. Comment j'aménage mon équipe aussi? Est-ce que mon équipe, à ce moment-là, j'ai des titulaires en plus pour former les nouvelles personnes? Ou est-ce que j'ai bien défini dans des matrices de compétences quel titulaire fait quelle étape et puis quel intérimaire peut faire d'autres étapes? Je me mets un peu dans votre milieu pharmaceutique. Le titulaire va remplir le dossier de l'eau. L'intérimaire, il a le droit de mettre quoi? Juste les notices et puis il ne regarde pas tout le reste. Enfin voilà, il y a quand même plein de questions qu'il faut qu'on se pose. Le but du jeu, c'est toujours d'être performant et autonome. Et donc là, notre jeune Richard qui arrive sur la ligne, il n'a pas tous les moyens d'être autonome. Donc voilà, il faut mettre toutes ces règles en place par rapport à la documentation qui va être mise à jour forcément rapidement. J'ai vu quelques sourires masqués, j'ai envie de dire, sur le fameux classeur. Le fameux classeur, la fameuse feuille, d'ailleurs le classeur qui est peut-être d'ailleurs rempli de poussière comme on le voit souvent, qui n'est pas à jour, il n'y a pas la dernière méthode, il n'y a pas la dernière recette. Qu'est-ce qu'on fait?
Et donc là, on a la réponse Cubes. Oui, effectivement, Cubes va permettre dans un premier temps déjà de dématérialiser toutes les documentations, d'y apporter le cycle de vie nécessaire pour versionner toutes ces documentations, qu'elles soient opératoires, qualité, technique, vidéo, photo, qui va d'une certaine manière étant apportée, en tout cas mise à disposition de l'opérateur selon des critères qui vont lui permettre de rationaliser la visualisation, effectivement d'apporter à la fois, je dirais, une qualité, de sécuriser le travail et de diminuer d'une façon majeure toutes les erreurs qui vont être au niveau du process de production. Donc ce qu'on regarde à ce moment-là, c'est si on respecte ou non les standards de production et bien sûr la mise à jour de documentation, qui est quand même très présente dans le secteur pharma et cosmétique, thème de ce jour. Il me faut aussi la bonne organisation, si je veux pouvoir bien travailler. Alors, effectivement, encore une fois, l'opérateur, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il constate. Il constate quoi ? Il constate que la qualité du produit, des sous-produits, des composants, des matières ne sont pas de bonne qualité. Et résultat, arrêt sur la ligne, impossibilité de travailler. Alors pourquoi il y a une non-qualité au niveau des composants ? Peut-être que la réception de ces fameuses matières n'ont pas été faite correctement. Il y a plein de raisons et l'opérateur il doit s'en débrouiller. Donc lui, on lui demande de respecter des procédures, mais il constate une mauvaise qualité. On va instruire cette non-qualité par des non-conformités, voilà, et mettre en place, comme précédemment, un plan d'amélioration continue avec les différents services, que ce soit qualité, méthode, approvisionnement, logistique, direction, et de façon à apporter un lot de communication qui va permettre à la fois de mettre en place des plans d'amélioration continue et puis, je dirais, d'améliorer toutes les réunions d'équipe qui auront lieu le matin, l'après-midi, le soir, de façon à augmenter, encore une autre fois, à la fois la qualité, proprement dite, du travail, mais aussi la qualité de la production. Et donc la première étape, c'est de se dire, déjà, il faut définir la plantation de ma ligne, de mon atelier, comment on travaille, comment j'aménage mon poste. Je remplis un dossier de lot, peut-être que j'ai besoin d'une agrafeuse, d'un scotch, d'un stylo. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui peuvent faire perdre mon temps. Je vais regarder aussi l'interface avec la maintenance. Il y a un aléa, il y a un truc qui se coince, il y a encore un carton qui a été déchiqueté. Voilà, comment je fais face à tout ça ? Il y a une non-conformité, comme vient de dire Richard. Quelle est mon interface aussi avec la qualité qui doit intervenir ? Voilà, toutes ces règles-là et ces processus-là sont bien à définir dans un premier temps pour pouvoir ensuite effectuer des paliers d'organisation. Est-ce que j'ai une production un peu saisonnière ? Est-ce que parfois j'ai une vente, peut-être que les pronostics de vente sont très bons, il va falloir produire un peu plus. Quelle équipe je mets en face à cette augmentation de volume ? Tout ça, ça se travaille en amont pour pas que les équipes le subissent. Et donc voilà, c'est ces règles-là qu'il faut bien établir en amont. Et donc, Cubes va permettre effectivement de mettre en place les différents process de contrôle ou de respect des procédures qui vont du contrôle de réception, des contrôles labo, des contrôles en prod, et puis mettre en place toutes les procédures qualité qui vont permettre, encore une fois, de créer ces plans d'amélioration continue en interne, de façon à réduire toutes les déviations et à créer une information qui va permettre à la fois d'améliorer le travail, dans sa qualité, mais aussi d'améliorer le travail au poste. Le bon dossier de l'eau. Ça, c'est un bon sujet. Le fameux dossier de l'eau. Mais vous savez tout, parce que vous étiez certainement à la précédente conférence. Le bon dossier de l'eau. Vous savez, le dossier qui est raturé, qu'on ne sait pas où on doit remplir. En plus, il est en noir et blanc. Et puis on le perd d'ailleurs parce qu'il y a plein de pages, et puis on le perd entre les services. Puis il revient en production parce que forcément il y a des corrections, et puis on ne va pas mettre en place le BPC parce qu'on sait qu'il n'est pas bon. Donc voilà, ce dossier de l'eau. Donc ce dossier de l'eau, il faut déjà arriver à le rationaliser. On va peut-être arrêter de recopier la même information 15 fois, parce que c'est source d'erreur quand on recopie toujours la même chose. On va le rendre un peu plus ergonomique, un peu plus simple. Et puis on va définir des processus physiques. Peut-être qu'on a besoin d'un FIFO, un FIFO dossier qui suit le FIFO de la production, par exemple. On va mettre en place un système de correction. Quel est le visuel et quel mécanisme on met en place pour la correction ? Puis après, il y a toute la partie de validation, de non-conformité et de libération.
Donc vraiment, il y a un ensemble de processus, dossier de l'eau en parallèle avec le processus de non-conformité ou de déviation qui sont à mettre en place et qui sont vraiment essentiels. Il faut vous dire que la libération d'un dossier, le T0, c'est le moment où vous êtes en train de produire. C'est dès qu'on remplit notre première page de dossier en temps réel sur la ligne, parce que ça aussi c'est important, il faut que le dossier soit quand même rempli en temps réel, hein, en temps normal. On ne dira pas qu'il y a des petites feuilles cachées. Mais voilà, c'est tout ce processus-là. Qu'est-ce qu'on fait pour les opérateurs pour qu'on puisse remplir notre dossier en temps, au moment de la production? Est-ce qu'on le remplit comme ça sur un capot de machine? Est-ce qu'on a vraiment un poste de travail? Je fais allusion aux outils dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien des stylos? Est-ce que j'ai le stylo de la bonne couleur aussi? Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'on va regarder pour que notre dossier de l'eau, déjà en production, ça fonctionne bien, qu'on n'ait pas 10 allers-retours par rapport à la correction, et puis que aussi on se fasse confiance les uns les autres. La production fait des relectures, la qualité fait d'autres lectures, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir la même information qui est relue et revalidée 10 fois. Voilà, c'est cet ensemble-là qu'il faut vraiment bien poser, faire une belle procédure, un beau processus par rapport à notre dossier de l'eau et à quel moment on va déclencher notre processus de non-conformité. Est-ce que le pharmacien découvre la non-conformité à la fin quand le dossier arrive sur son bureau, ou est-ce qu'on a déjà commencé à traiter notre non-conformité au moment où elle a eu lieu sur la ligne? Donc effectivement, la Cube va vous apporter que la dématérialisation du dossier de l'eau va permettre plein de choses. Déjà, rassembler toute la traçabilité de votre lot totale, tous les contrôles, les non-conformités, les déviations, les certificats extérieurs, etc. Donc vous aurez dans le dossier lot une dématérialisation complète des informations. Qu'est-ce que ça va apporter? Une recherche immédiate, temps réel pratiquement d'une information. Un gain de temps incroyable pour les entreprises qui vont dématérialiser les dossiers de l'eau, et puis surtout une sécurité, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez une réclamation client, en quelques secondes, vous avez l'information, vous n'êtes plus obligé d'aller dans une armoire située à 200 mètres, dans un archive qui est mal rangé, pour rechercher les informations d'un dossier de l'eau raturé, avec des documents dans tous les sens, des certificats papier, des documents Excel, etc., etc., etc. Et ensuite, avec la capacité de produire un dossier que vous pouvez rendre à votre client. Alors évidemment, sans doute pas dans sa totalité, mais en créant des masters, on va permettre de produire ce dossier de l'eau et de le remettre à votre client, qui lui en a besoin, ou qui en plus vous le demande. Le dernier élément qui vient un peu chapeauter tout cet ensemble, c'est le bon pilotage à assistance digitale. Parce que oui, on a mis plein de choses en place, on a dit qu'il y avait des modes opératoires, il y avait un processus de dossier, on a parlé d'indicateurs, mais pour que tout ça fonctionne, il faut bien quand même un fonctionnement de pilotage qui soit fonctionnel, qui soit fiable. Et donc ça veut dire qu'on définit des structures, on définit les rôles et responsabilités de chacun, qui participe à quel rituel, d'ailleurs quel est le rituel, on le fait à quelle fréquence, avec qui, voilà. Et si la personne ne vient pas, il y a peut-être un backup, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à définir, ça aussi ça se structure. Et donc, on peut installer différents niveaux de pilotage. Donc, il y a le niveau de pilotage aussi bien au niveau de l'opérateur. L'opérateur a besoin de savoir est-ce qu'il est, je sais pas, s'il est bon ou pas bon, en quelque sorte, comme eux ils diront. Mais ça veut dire que un opérateur, il est content quand il a bien produit. Il a besoin de le savoir. Est-ce que j'ai bien produit? Tiens, il y a un peu plus de volume dans les prochaines semaines. On va peut-être nous demander certaines choses. Je fais une réflexion à l'organisation de la ligne. On va peut-être nous demander d'ouvrir un poste en plus. Voilà. Donc, l'opérateur, il a besoin d'anticiper tout ça et d'avoir tous ces bons indicateurs. Donc il y a toute une liste d'indicateurs, on a regardé le respect des standards, on a regardé tout ce qui est APRO, la qualité de service, le BPC, la libération de dossiers, voilà. Il y a un ensemble d'indicateurs qui est très important, qu'on va regarder côté opérateur, côté manager et qui peut remonter aussi jusqu'à la direction. Et donc cet ensemble de pilotage, ces structures et ces différents rituels à différents niveaux sont importants et il est vraiment essentiel de les mettre en place et les mettre en place en définissant les rôles et responsabilités de chacun. Alors effectivement, comme l'a souligné Mathilde, aujourd'hui, il y a une tendance de plus en plus à apporter des indicateurs temps réel à l'opérateur, quel qu'il soit, de performance, de qualité, de contrôle. On va jusqu'à même de l'analyse SPC en temps réel, pratiquement au niveau de l'opérateur. Mais aussi, voilà, une solution comme Cubes apporte des différents niveaux d'indicateurs, toutes les strates des différents, je dirais, services de l'entreprise.
Un chef atelier, un directeur de prod, un directeur de site, il a besoin d'une information particulière pour animer ses équipes, pour savoir ce qu'il fait, savoir s'il le fait bien. Et on va construire tous ces indicateurs. Puis de plus en plus, ces indicateurs, comme vous le voyez à peu près partout aujourd'hui, ils vont être reproduits sur des grands écrans TV au milieu de l'atelier où on va mesurer quelquefois des indicateurs, des alertes, quelques données process à suivre en temps réel. On va faire du management visuel. Voilà. Et puis, ces indicateurs, ces tableaux de bord, ils vont de plus en plus nourrir les dirigeants qui auparavant avaient des informations d'une intégrité, je dirais, pas certaine. On est bien d'accord ? C'était la production de fichiers Excel produits à plusieurs niveaux, donc des pertes de temps incroyables, des middle managers qui passaient plus de temps à saisir des données qu'à gérer leurs équipes. Donc tous ces gens-là vont retrouver le cœur de leur métier qui est de manager souvent des équipes. Et au niveau des dirigeants, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces indicateurs, qu'ils soient de temps réel ou je dirais un petit peu plus, analysés, ils vont surtout créer une anticipation. Avant, beaucoup d'industriels réagissaient ce que j'appelle par réaction. Il y a un problème, on réagit. Là, non, on anticipe. On voit qu'il y a une dégradation des indicateurs et on va anticiper pour mettre en place des procédures d'amélioration. Donc c'est vraiment une grosse tendance importante autour de ce qu'on appelle le BI, voilà, dans tous ces travers ou dans tous ces apports bénéfiques. Mais dans tous les cas, voilà, avec des solutions comme Q, vous êtes capable aujourd'hui d'avoir des indicateurs très fins et éventuellement d'aller plus loin et de créer des bases de données qui vont rassembler à la fois le MES, le RP, la supply chain, tous les outils, et de façon à croiser ces éléments pour ressortir les éléments les plus pertinents. Et ça, c'est très important. Voilà, vous connaissez les fondamentaux du kit. Alors maintenant qu'on les connaît, il faut penser à le mettre en place. Donc la mise en œuvre. Donc une mise en œuvre, comme on l'avait dit au début, c'est quand même une solution sur mesure. Alors pourquoi sur mesure ? Nous ne sommes pas tous matures de la même façon, de manière opérationnelle ou de manière digitale. Voilà pourquoi c'est sur mesure. Vous pouvez avoir des entreprises qui, en termes opérationnels, ont déjà tout revu, leurs processus, ont les standards à jour. Par contre, il manque la partie digitale. Ou inversement, vous avez des entreprises qui peut-être ont déjà le super écran qui met les indicateurs, plein de choses au poste, mais par contre, les standards ne sont pas du tout mis en place. Voilà, donc il y a déjà cette maturité à avoir, cette double maturité en quelque sorte à avoir. Et c'est pour ça que c'est sur mesure. Pour la mise en place, donc, ce que l'on propose avec le kit, c'est d'abord une phase d'expertise. C'est de dire, d'avoir une vision terrain de qu'est-ce qui se passe selon tous ces prérequis sur lesquels nous sommes plus ou moins matures et par rapport à ça, établir un plan d'action détaillé. Ce plan d'action détaillé, avec planning, va vous donner forcément le lancement de l'opération et par rapport à l'opération, on va commencer à mettre le kit en place. On va mettre le kit en place sur une ligne pilote ou un atelier pilote, selon aussi ce dont l'entreprise a besoin, qu'il faudra ensuite étendre. Alors étendre peut-être au terme de l'unité de production seulement, peut-être de toute l'usine ou peut-être de toutes les usines. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi à définir avec vous. Mais en tout cas, nous sommes obligés de passer par cette phase d'expertise d'un chantier pilote à définir selon le périmètre et ensuite d'étendre pour avoir de la cohérence. Alors pourquoi cette cohérence ? Imaginons, nous sommes dans une unité de production, il y a 3 ateliers, il y a un atelier pilote et 2 autres ateliers qui continuent de tourner normalement, on va dire, comme avant. Si nous mettons en place un atelier pilote, imaginons, nous avons changé le fonctionnement, nous avons fait des nouveaux processus de maintenance et de logistique. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir un atelier qui va fonctionner un peu différemment en termes d'interface que les 2 autres. Donc, à un moment, il faut aussi penser aux services support qui, eux, ont besoin aussi de leurs propres standards. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'uniformiser. Un atelier ou une pilote, c'est très bien, mais il faut penser à toute l'organisation qu'il y a autour. Donc, on pense souvent à l'organisation autour de la ligne, mais ce n'est pas que autour de la ligne. Autour de la ligne, vous avez aussi de la logistique, de la maintenance, de la qualité. Il faut penser à toutes ces personnes-là et donc faire une uniformité, unité de production, site, ou voilà, selon le périmètre. Et bien sûr, on obtient de super bons résultats. Alors, évidemment, ces résultats qu'on traduit en général en ROI, un retour sur investissement, on va les trouver sur plein d'indicateurs. On a effectivement des indicateurs directs,
diminution des temps de saisie, amélioration de la qualité, diminution, je dirais, des temps de travail sur le site. On va avoir des temps indirects, une meilleure qualité de travail, moins d'incidents de production, etc., etc. Alors effectivement, il y a à la fois des améliorations directes, et puis il y a des effets de bord. Il y a des effets, je dirais, de type marketing. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un site qui maintenant présente une autre image, une image plus moderne, une image, je dirais, industrie du futur. D'accord ? Et là-dessus, aujourd'hui, ça permet à la fois de rassurer vos opérateurs, de rassurer vos équipes, que l'entreprise investit, se modernise, de rassurer vos clients, vos fournisseurs sur les procédures qui sont mieux rationalisées, meilleure qualité. Et puis, quelque part, ça permet aussi de recruter des jeunes talents qui viennent dans des entreprises qui sont plus modernes et qui offrent des IHM, des interfaces de production qui sont au goût du jour. Quand vous avez des opérateurs qui, chez eux, utilisent des smartphones, des tablettes, ont des connexions Internet, bref, et qui se retrouvent sur des sites de production à l'ancienne avec des feuilles de papier et des feuilles Excel à remplir toute la journée, je peux vous assurer qu'en termes d'image marketing, c'est pas très top, quoi. C'est vrai. Donc voilà, la synthèse du kit. Donc le kit, c'est vraiment l'ensemble. Le kit, c'est avoir le bon ordre de fabrication, je vais y arriver, les bons composants, notre bon dossier de lot, la bonne organisation, les bonnes pratiques et le pilotage qui va englober tout ça, qui va chapeauter tout ça, pardon. Donc voilà, le kit, c'est vraiment tout ça. Ça va remplacer, comme disait Richard, un peu tous ces processus manuels. On peut donner l'exemple du dossier, mais il y en a bien d'autres. Et donc, grâce à cet ensemble, que ce soit aussi bien partie opérationnelle que digitale, notre opérateur il va pouvoir être performant et autonome. Et c'est vraiment très important de comprendre que la partie opérationnelle et digitale permet vraiment cette connexion entre la performance et l'autonomie. Donc l'opérateur il va avoir tous les outils au poste, il va avoir la bonne information, il va travailler vraiment en temps réel et donc il va pouvoir travailler sereinement. Je me permets de rebondir sur quelque chose. On parle beaucoup d'opérateur, c'est vrai qu'on a dit l'opérateur. L'opérateur, c'est pas forcément quelqu'un qui est derrière une ligne de production. L'opérateur, ça peut être la personne en logistique. L'opérateur, ça peut être quelqu'un au service client. Ça peut être quelqu'un au service qualité. Voilà, il faut imaginer le poste de travail n'est pas forcément un poste de ligne de production. Le poste de travail peut être partout. Je prends un exemple au hasard, un exemple de SAV. Par exemple, un exemple de SAV. Le poste administratif SAV, s'il n'a pas toutes les bonnes informations, si quand, je ne sais pas, Madame Courvoisier appelle et dit « Oui, bonjour, j'ai un souci avec mon produit, ça ne va pas du tout ». Si on ne lui dit pas, voilà, c'est tel dossier, c'est telle référence produit vendu, et que la personne a tout de suite l'information plutôt que de chercher dans des archives, dans des documents, d'ouvrir un Excel, puis un Word, puis encore je ne sais pas combien d'Excel. Voilà, c'est toutes ces informations-là, tous ces outils qui sont importants d'avoir à n'importe quel poste. On a parlé de composants. Le composant n'est pas forcément des vis ou des notices ou des articles de conditionnement. Ça peut être une information. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ça marche aussi bien sur des lignes de fabrication, de conditionnement, de postes plus administratifs. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre sur le kit. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations en vous apportant effectivement la mise en œuvre de ce kit. Dans tous les cas, nous on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, vous apporter les différents documents nécessaires à, je dirais, répondre à tout ce qu'on n'a pas abordé pendant cette demi-heure avec vous. On reste en contact évidemment avec ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette présentation. Puis écoutez, bon salon. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ne sais pas quelle heure est-il, on a respecté à peu près l'horaire. Là c'est bientôt l'heure de l'apéritif, du déjeuner, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions. Moi j'ai une question pour les entreprises qui sont déjà équipées avec un système de dossier de l'eau électronique, une GED, parce qu'on a parlé du dossier de l'eau. Comment s'intègre cette démarche et cette application? Par le biais d'interface en fait? Il y a deux réponses. Il y a la première qui évidemment elle est technique, c'est-à-dire de la capacité évidemment de compléter
par des interfaces qui existent déjà. Alors, ça peut être vis-à-vis de l'ERP, vis-à-vis de la GED, vis-à-vis d'un WMS, de PLM, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait capable. Et puis après, effectivement, sur le plan, je dirais, des conseils, des méthodologies, c'est de vous apporter le plus et éventuellement d'arbitrer avec vous sur ce qui a été bien fait, mal fait, et de compléter tout ça par des procédures de mise en œuvre. Il y a sûrement déjà des bonnes pratiques qu'il faut garder, surtout. Et il y a peut-être des nouvelles pratiques à apporter, des nouvelles idées, et c'est là où c'est important de compléter, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, j'aborde plein de sujets avec vous. Hein. Moi, j'ai le temps. Non, parce qu'on parlait d'interface, là, effectivement. Alors, je me livre à une petite réflexion avec vous, histoire de vous apporter quelque chose. Souvent, les industriels se posent 1000 questions quant aux différentes interfaces. Interface avec le RP, interface avec les machines, alors machines de production, équipement de mesure. Là-dessus, il faut que, voilà, globalement, vous soyez rassurés. À la fois des outils comme Cube savent s'interfacer avec les différents ERP du marché, évidemment d'une façon pratiquement immédiate avec les gros ERP, je pense à SAP par exemple, mais aussi avec l'ensemble des équipements de production, de façon à aller prendre de la donnée en temps réel, la mesurer, reporter ça dans des tableaux, et puis les équipements de mesure. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que depuis quelques mois, on est une filiale du groupe Pressia-Molène. Bon, voilà, la balance, on sait faire, mais la balance, c'est pas tout. Et ce qui veut dire aussi qu'on peut équiper un peu de labo, tous les contrôles qualité, aller rechercher des informations, faire des mesures SPC. Enfin, voilà, c'est apporter toute une somme d'informations en temps réel, ou quelquefois d'une façon différée, et apporter des éléments caractéristiques de façon à mieux manœuvrer les ateliers et souvent la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un gap important entre l'atelier et la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un autre sujet. Pas d'autres questions? On vous laisse. On est à votre disposition, de toute façon on est encore sur le salon et Marc Jadot, président de Cumino, est là pour vous remettre des documentations. Si vous voulez, voilà, il y a des plaquettes qui sont disponibles, qui représentent le kit et surtout qui a nos coordonnées. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne journée.